Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message de la triangulaire. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. J'espère que les nouveaux et les nouvelles se plaisent totalement sur cette chaîne. J'espère que ceux et celles qui sont des anciens et des anciennes mais qui ne se sont toujours pas abonnés vont effectivement cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Pour toujours être averti et peut-être donc du coup pour faciliter votre envie, votre désir de continuer de poursuivre votre soutien en partageant effectivement ces vidéos avec les personnes que vous connaissez dans les groupes ou tout simplement sur vos différents réseaux sociaux de manière à ce qu'on puisse encore grandir. Je compte sur vous mes chéris, jusque-là c'est grâce à vous que cette famille n'a pas cessé d'augmenter en membres. Alors, pour ce jour, nous avons un message de triangulaire et étant donné qu'on a pu effectivement se retrouver récemment sur TikTok grâce à ces messages de triangulaire avec les trois personnages, sans utiliser l'oracle J mais simplement en figurant du coup la tierce, la féminine et le masculin, eh bien, on va partir là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. On va pas demander forcément les énergies particulières pour pouvoir identifier la féminine de la tierce. Donc mon très cher masculin, on va te demander s'il te plaît de mettre pause sur la vidéo de manière à ce que tu puisses effectivement sélectionner laquelle des deux est Clémentine, Ernestine. Tu mets sur pause, tu te décides et ensuite tu vois laquelle donc du coup a les meilleures prédictions ainsi que les meilleurs conseils pour toi pour pouvoir effectivement faire ton choix. Ma très chère féminine du jour, dans tous les cas, tu es en rouge, que tu sois sa féminine officielle, sa féminine officieuse. Lorsque la tierce et toi, vous êtes deux officieuses dans sa vie, peu importe, on n'est pas dans le jugement, on essaie d'analyser, voir est-ce que tu perds ton temps ? Est-ce que ce masculin est une bonne personne pour toi? Est-ce que tes ancêtres vont valider effectivement ce lien? Que tu puisses effectivement, par exemple, insister ou non, ou que tu puisses effectivement continuer de donner des sentiments à cette personne ou pas. On est ok, ma chérie? Très bien, donc la tierce, c'est l'autre, elle est en bleu et toi, tu es en rouge. On commence, mes très chères chéries, avec... On va pas faire sauter les cartes, je pense pas. Non, j'ai pas vraiment envie de faire sauter les cartes. C'est juste histoire de partager avec vous un petit moment de mélange. Comme ça, vous voyez que tout a été bien mélangé. Voilà, on n'a pas, préparé quoi que ce soit. Voilà, on a d'abord une première énergie pour qui veut montrer le bout de son nez. On vous parle, ça peut être la tierce, hein. On peut la laisser avec elle. Si elle veut rester avec la tierce, pourquoi pas. On a quelqu'un qui peut avoir envie de se poser, de se calmer. C'est quelqu'un qui a besoin d'un intérieur très cosy, très chaleureux. On a une tierce qui fait peut-être très attention à l'intérieur de sa maisonnée. Ça, c'est très spécial parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être peut-être accueillante par rapport à ton masculin à la maison. Donc, lorsque ton masculin, effectivement, vient la saluer ou lorsqu'il vit, effectivement, avec elle, c'est quelqu'un qui va rendre, effectivement, leur vie agréable ou du moins, c'est ce qu'elle tente au mieux de faire. D'accord ? Très bien. Donc, on coupe en 3 et on est parti pour la suite des événements. Ma féminine. J'ai 2 cartes qui veulent venir pour toi, ton masculin par rapport à toi et le masculin par rapport à la tierce. Très bien. Alors ma chérie, pour toi, on me fait savoir que tu émets des vœux, ma belle. Ici, avec la carte 5, on est sur une très belle carte. C'est un très beau message, très apaisant, très positif. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... En plus, tu y travailles très dur. Donc, tu es dans des énergies qui sont très positives. D'accord? Ça m'a l'air d'être la carte du printemps. Mais je vais vérifier quand même, ma chérie. Excuse-moi. Je ne sais pas si je t'ai bien montré. Si ça a bien zoomé. Voilà, c'est génial. Donc, on est sur quelque chose que tu voudrais bâtir. Sur quelque chose que tu voudrais construire avec ce masculin-là. Et moi... Ce qui me gêne, c'est que peut-être qu'il n'est pas dans la même optique parce que j'ai quand même bien l'impasse. Donc voyons voir si je ne me suis pas trompée et que c'est bien la carte du printemps. Oui, ça te donne un délai de 3 mois.
avec une période effectivement peut-être propice effectivement à l'introspection, parce que du coup on a envie effectivement de semer les graines de sa nouvelle vie. Mais lorsque toi tu as envie de bâtir et que l'autre est installé, ça c'est un problème, tu vois. Parce que pour moi avec la carte 47, on n'est pas dans entre guillemets le fait de bâtir ou de construire, on est dedans. On s'installe. Il y a déjà tout ce qu'il faut. On ne peut qu'agrémenter ou peut-être changer de lieu de vie. D'accord? Donc ça peut être un petit peu embêtant, déroutant, parce que du coup, on a effectivement une très grosse concurrence, un très gros challenge pour moi ici. D'accord? Et ce n'est pas n'importe quel challenge. Pour moi, c'est un challenge qui est quand même de taille. Donc, peu importe les projets que tu as effectivement par rapport à ce masculin, on te dit que lui, il se retrouve dans une impasse par rapport à toi, ce qui est compréhensible, ma chérie. Tu peux pas lui en vouloir par rapport à ça. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être à la recherche d'une forme de paix intérieure. Peut-être que ta vie est un tout petit peu trop brouillon ou trop bruyante pour le moment pour lui. Et c'est là qu'il y a une différence entre peut-être la tierce et toi. Là où tu es en construction, donc il y a du chantier, il y a du bruit, il y a du monde, il y a des choses que tu es en train de bâtir, tu as peut-être même des projets immobiliers, les choses sont en train de se préciser avec le temps, mais tu as encore 3 mois à tirer pour moi, effectivement, même si tu es très positive par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'avec cette carte 29, qu'on a déjà eu à plusieurs reprises ces derniers temps, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une carte, pas uniquement d'introspection, mais de vie intérieure. Donc, il y a une forme de paisibilité, une recherche de luminosité, une recherche de paix, une recherche de sérénité qui, pour le moment, peut être trouvée ou être apaisée par les énergies de la tierce. Ça, c'est un peu déroutant, je te répète à nouveau, mais voyons voir la suite. Alors, ça, c'est pour la tierce, ça, c'est pour toi. J'ai 2 cartes pour toi à nouveau. Ton masculin, la tierce et lui, à nouveau. Voyons voir ce que ça donne. Ma féminine, est-ce que tu insistes? Est-ce que tu persistes? Ah oui. Tu sais qu'il peut y avoir des mensonges ici, ma chérie. Tu sais. Tu le sais, ça. Lorsqu'il va te dire qu'il est dans l'impasse, il va peut-être essayer d'agrémenter tout ça avec des arguments un peu fallacieux. Bon, maintenant, comment est-ce que toi tu vas réagir? Et est-ce que tu as réellement des projets de construction? Est-ce que tu as réellement des projets qui sont tangibles? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu n'es pas en train de, entre guillemets, te fourvoyer? Est-ce que tu n'es pas dans des inquiétudes, justement par rapport peut-être aussi à certains mensonges ou à une forme de tromperie? Ça veut dire que peut-être effectivement que toi tu as effectivement ces projets de construire et de bâtir peut-être effectivement avec lui, ou ne serait-ce que pour toi-même, parce que peut-être que tu es effectivement dans ces projets d'immobilier là, pour toi, hein, voilà, d'accord? Déjà pour toi, pour que ça puisse te faire du bien. Mais si par exemple tu te mens à toi-même, ou que tu tombes sur un promoteur, ou quelqu'un qui est un peu en train de t'escroquer là, forcément ça va te mettre de sacrés doutes. Donc si tu mets le doigt sur certains mensonges, que ça provienne de lui ou du promoteur en question par rapport effectivement au projet que tu as, bon, ma chérie, vraiment, moi je te dis, fais attention à toi. Avec cette carte 41, on te montre vraiment une forme d'impasse, d'indécision, une forme d'hésitation avec pas mal de questionnements et la difficulté de prendre des décisions importantes. Mais ce sont des décisions qui sont importantes. Donc, elles valent la peine que tu puisses effectivement, entre guillemets, avoir l'esprit un peu embrouillé pour le moment. Parce que c'est peut-être un grand axe de vie. Et on ne peut pas se permettre, par exemple, de construire une maison avec quelqu'un avec lequel on sait que, bon ben voilà, on va pas peut-être pouvoir effectivement se poser réellement.
tu vois. Donc si c'est un projet qui a l'air d'être pour le moment pour toi irréaliste, bah c'est normal que tu remettes en fait effectivement en question ce projet-là, tout autant qu'il ne peut pas te rassurer, d'accord? Ouais, là, il est trop tiraillé entre deux. Vous êtes entre guillemets presque comme deux gamines qui est en train de se battre pour lui. Et puis, je pense que si, par exemple, vous avez des enfants ici, ou si tu as un enfant avec lui, ou s'il y a des enfants entre vous deux, ou avec la tierce ou quoi, là, il peut y avoir aussi pas mal de scènes de jalousie, tu vois. Il y a des tiraillements, il y a des jeux qui sont pas sympas, tu vois. Il y a je veux garder ça pour moi et j'ai envie de garder autre chose pour moi. Il y a quelque chose qui peut être conflictuel dans ce qui peut peut-être vous appartenir à tous les deux. Donc si vous avez par exemple effectivement un enfant ou des enfants ensemble, ça peut être encore plus flagrant. Maintenant, cette carte-là, elle te fait savoir que lorsque effectivement il y a des mensonges par rapport à ce que tu veux effectivement bâtir, l'impasse dans laquelle il se trouve, lui, est relié aux attentes peut-être qu'il a, effectivement, par rapport à ce que tu entrevois. Parce que là, on a quelqu'un qui a le sentiment que, au final, sa place, entre guillemets, n'est pas totalement précise. D'accord? Alors, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que tu te trompes de combat ou de lutte, par exemple? Si, par exemple, tu es en compétition avec, justement, avec la tierce, tu vois, il aura peut-être le sentiment d'être le petit ourson, là, entre deux enfants, tu vois. Et à ce moment-là, c'est être tiraillé et avoir le sentiment d'être un objet plutôt que qu'il y ait effectivement des sentiments réels et que l'on pense à son bien-être ou à ses besoins premiers. Et moi, j'ai le sentiment ici qu'on peut te parler aussi des enfants, tu vois, c'est le tiraillement qu'il y a entre les deux. C'est quelque chose qui peut être totalement égoïste en réalité parce que du coup, personne ne se souciera forcément de leur bien-être, tu vois. Et donc, pour moi, là, on est sur un gros questionnement et une grosse impasse effectivement de la part de ton masculin lorsqu'il est question de toi. Parce que peut-être qu'il y a des choses, il y a des facteurs que tu ne prends pas en compte justement dans l'établissement de ce projet. Et vu le calme dans lequel il peut se sentir, ou l'apaisement dans lequel il peut se sentir présentement, ça ne veut pas dire que les autres cartes qu'on va avoir vont être positives pour la tierce, mais là tout de suite, c'est plus simple pour lui de l'autre côté, tu vois. Oui. Ouais, ma chérie. Oui. De l'autre côté, il se sent libre. Il se sent peut-être libre d'être lui-même. Il se sent peut-être libre. Punaise. Il a le sentiment qu'il a tellement été tiraillé que maintenant, il est le phénix, quoi. Tu vois? Donc, sa vie intérieure, elle est totalement chamboulée, mais c'est pas quelqu'un qui va perdre. Tu vois, ce n'est pas du tout une énergie de perdant lorsqu'il est de l'autre côté avec elle, tu vois. En fait, la tierce, punaise, elle utilise beaucoup ses connexions. Elle connaît peut-être beaucoup de monde, la tierce, d'accord? Je vais te dire autre chose. Si c'est quelqu'un qui est amené à bouger pour son travail, d'accord, ton masculin ou elle, si ce sont des personnes qui sont amenées à bouger par rapport à leur travail, c'est quelqu'un qui va, dans tous les cas, où qu'il soit, d'accord, toujours mettre cette ambiance-là pour que ça soit chaleureux, pour que ce soit sécurisant, pour qu'il ait toujours le sentiment d'être à la maison. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup, beaucoup de monde, la tierce, pour moi, ici. Et c'est ce monde-là qui lui donne peut-être le poids qu'elle a. Elle a des connexions de folie. Elle a un très bon réseau. Et c'est quelqu'un qui a très bien enquêté sur ce masculin-là également. D'accord? Elle a fait le lien entre plusieurs événements. Elle a compris peut-être même le schéma de pensée de ton masculin. C'est ce qui fait que du coup, son ancrage, entre guillemets, peut être
assez lourd. Alors tu me diras, l'ancrage, ça peut aussi parler de quelqu'un d'assez cartésienne. Ça va dépendre, hein, ma chérie. Parce que si elle est cartésienne, entre guillemets, dans le côté pratique ou le côté, tu sais, le fait de le structurer, là, dans ce qu'il veut, dans ce dont il a besoin, dans le cadre familial dont il a besoin, tu peux être sûre et certaine que même si pour le moment tu as l'impression qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans, le monde spirituel, il aime bien l'ordre. Donc, elle va avoir forcément les faveurs, je te dirais naturellement, de la part de l'invisible. Donc, là pour le moment, on n'est pas bien parti, ma chérie. D'accord ? Pour le moment, on va mélanger les cartes et on va poser une question. On va remélanger les cartes et on va poser une question. Est-ce que c'est possible que tu modifies ton comportement ? Est-ce qu'il est possible que ma consultante pour ce jour modifie son comportement pour que ce soit agréable pour ce masculin-là ? Donc, mon très cher masculin, est-ce que, du coup, il est possible que la féminine du jour puisse changer, modifier son comportement pour que ça te rassure et que ça te donne envie d'être à ses côtés. Ta réaction, dans tous les cas, la tierce quant à elle, voilà. Allez, ma féminine. Est-ce que tu peux modifier ton comportement ? Ça va dépendre de toi, de la manière dont tu te perçois. Est-ce que tu te perçois comme un pion ou est-ce que tu te perçois comme la reine ? Sur cet échiquier, ma chérie, comment est-ce que tu te perçois ? Est-ce que tu te surestimes ? Est-ce que tu te survalorises ? Eh ben oui, parce que si jamais, par exemple, tu n'as pas les moyens ou si tu t'es laissé berner sur un projet de construction par quelqu'un, par ce masculin-là qui finalement se retrouve dans une impasse, il ne peut pas continuer ce projet-là ou tout simplement parce qu'il y a eu un promoteur qui t'a fait miroiter quelque chose là, bon, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'être un petit peu manipulé ici ? D'accord ? Ça va dépendre de ce que tu vois dans le miroir. Est-ce que tu te surévalues ? Est-ce que tu te sous-évalues ? Est-ce que tu es à l'aise avec l'image que tu as de toi dans le miroir ? Est-ce que tu es un pion ou pas dans cette situation-là ? Et selon la réponse à cette question, tu sauras exactement quoi faire. Ton masculin, moi je pense que c'est très enfantin, mais c'est très, avec la carte 15, c'est très prometteur, ma chérie. C'est quelqu'un qui peut être très amoureux de toi. La question n'est pas là. Ce n'est pas une question de est-ce qu'il a des sentiments pour toi ou pas. C'est quelqu'un qui est très amoureux. D'accord ? Avec Cupidon, ça peut être un peu... On a le sentiment que c'est un peu enfantin, mais c'est quand même Cupidon dans ce jeu, quoi. D'accord ? Et peut-être que c'est à ce moment-là que les jeux, entre guillemets, vont changer. C'est quelqu'un qui va encore se métamorphoser, hein, ton masculin pour moi ici, ma chérie. D'accord ? Avec cette magnifique proue là qu'on a. Voilà. C'est assez intéressant ça. C'est la proue ou c'est le mât ? On ne sait même plus. Qu'on nous dise. Attends. Avec la carte 35, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdue. On ne nous donne pas son nom, mais on nous dit simplement que c'est le changement. D'accord ? Donc, il y a une possibilité de changement de statut affectif. D'accord ? Donc, on estime qu'il y a la possibilité de la fin d'un conflit ou d'un problème ou d'une difficulté. D'accord ? Donc, voyons voir. Voyons voir, est-ce que c'est la fin d'une difficulté ? Ah ! Voilà, on y est. On se retrouve un petit peu plus dans le message que l'on avait sur TikTok. Alors, ma chérie, je comprends pourquoi tu as eu le sentiment d'être manipulée et d'avoir été un pion dans cette relation.
Voilà ce qui se passe. Ton masculin a effectivement eu une période de renaissance. Et c'était effectivement relié à ce que la tierce avait mis en place. Donc ça veut dire qu'il y a eu une influence. Elle a eu les bons contacts, les bonnes personnes. Elle a été cartésienne pendant un temps. Je te répète à nouveau. Mais dans tout son cartésianisme-là, c'est aussi son cartésianisme qui va lui imposer de trouver une solution spirituelle pour qu'il puisse rester à ses côtés, peu importe qu'elle voyage pour le professionnel ou pas, que lui il voyage pour le professionnel ou pas. Cette carte-là des portes te montre un aspect spirituel des choix que l'on a à faire. Et t'en as qu'une seule qui a en fait l'encochure pour la clé qui est allumée. Donc ça veut dire qu'il y a une clé, elle a trouvé une solution sur le plan spirituel, peut-être pour l'ensorceler, pour l'envoûter, et qu'il soit effectivement toujours à ses côtés. Donc là, on est sur quelqu'un qui justement est très cartésienne, mais a très bien compris que certains rituels fonctionnent, donc pourquoi elle va s'en priver? D'accord? Si ça lui permet d'avoir la main sur toi, il n'y a pas de raison qu'elle s'en prive. Donc, là maintenant, notre question, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, ce gros changement, ce sera la fin de cette difficulté en question qu'elle est en train de créer? Parce que quelque part, si elle sait effectivement qu'il a des sentiments pour toi, qu'il éprouve des sentiments pour toi, elle va tout faire pour le préserver à côté de lui. Donc, est-ce qu'il va être plutôt dans la rupture? Quelle sera la suite pour vous deux? Voilà. Et elle. Donc, ton masculin, tout d'abord. Est-ce que ce sera la rupture? Je pense qu'il va prendre la relation un petit peu plus à la légère. C'est quelqu'un qui était un gros bosseur. D'accord? Et quelle que soit sa passion, quelle que soit son activité ou ses activités, que ce soit au niveau de l'art, au niveau du travail, des compétences, de l'apprentissage, des études, de l'analyse, voilà. On a quelqu'un qui va essayer de retrouver en fait un équilibre par rapport à ses passions, par rapport à ses obligations professionnelles et ses passions. J'ai l'impression qu'il est en train de trouver un genre de liberté dans justement certaines activités peut-être créatives, sportives. Voilà. Bon, alors quelles sont les rencontres qu'il va faire effectivement durant ses loisirs, durant ses hobbies? Qu'est-ce qu'il va apprendre durant ses hobbies? Il y a des choses qu'il va peut-être apprendre et qui lui feront changer d'avis sur la tierce. Le genre de conversation où tu tombes sur quelqu'un à la bibliothèque qui aime bien un bouquin occulte, qui va te parler de ta situation en te disant mais tu sais que ce que tu es en train de vivre là, ça me rappelle ce que j'aurais lu dans tel, ou je suis dans tel cercle, je suis dans telle confrérie, j'évolue dans telle confrérie, ce que tu es en train de vivre là, ça s'apparente à ça, tu vois ou pas? Donc il est en train d'apprendre. Plus il va prendre la situation avec légèreté et plus il va comprendre certaines choses à propos d'elle. Mais elle, pour le moment, ma chérie, avec la rose, c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement passionné tout simplement, hein, d'accord? Extrêmement passionné par ce masculin-là, justement par rapport à sa capacité peut-être à être très flexible entre justement ses passions, cette légèreté et entre guillemets ce grand curieux, c'est cette personne qui se cultive, cette personne qui s'intéresse un petit peu à tout. Donc voilà, c'est ça qui lui enrichit ou qui lui donne matière à être amoureuse encore plus de ce dernier-là. La rose est un facteur assez intéressant, mais de son côté, ça peut être quelque chose d'assez borné. Tu vois? Je vais te dire pourquoi. Alors, la 58, elle dit quoi? La 58, elle te dit que on peut avoir effectivement une personne qui est très, alors bienveillante, altruiste, bon, on met ça entre parenthèses, mais qui a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui a le sentiment que cette relation amoureuse est épanouissante pour elle.
et qui est persuadé qu'il y a des très belles perspectives pour ce partenariat-là. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir effectivement une forme d'exigence quant à ce qui est la relation parfaite. Et donc, pour que cette relation soit totalement parfaite en tout sens, en tout genre, de tout bord, elle est capable de tout. On est arrivé à la fin de la vidéo pour la partie publique, mon chéri, ma chérie. Si tu veux avoir la suite de ce message de triangulaire, je t'invite à nous rejoindre dans le salon privé. Tu n'hésites pas donc du coup à cliquer dans l'onglet communauté ou alors sur le petit bouton rejoindre qui va du coup normalement apparaître sous cette vidéo. Et tu te laisses guider en choisissant effectivement ma triangulaire et moi. Et tu verras que tu auras la suite de ce message. Oui, avec tous les conseils, etc. Et ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Normalement, je vais te mettre un petit extrait et j'espère que ça te plaira. C'est vraiment parfait néantise pour ce jour, je peux t'assurer, parce que je n'ai pas envie de faire plus d'efforts pour effectivement te couper la vidéo. Donc, du coup, on se retrouve, je l'espère, dans les salons privés. Dans tous les cas, je reste disponible pour une guidance personnalisée si besoin est à lesguidancesancestrales tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Dans tous les cas, je te répondrai. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de m'avoir par email. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi surtout. Encore merci de ta confiance. Ciao, ciao.